Il faut déjà comprendre que dans les régions, les autres religions d'ailleurs, en dehors du christianisme et peut-être l'islam, moi, de ce que je connais, je n'ai jamais entendu parler d'un adversaire à Dieu, d'une antithèse de Dieu. Il n'y a que le christianisme, parce qu'il n'y a que les chrétiens, je ne vais même pas parler d'islam, comme c'est les chrétiens qui sont là, il n'y a que dans le christianisme que Dieu a un adversaire, c'est-à-dire une antithèse, un opposé. Et que Dieu ne peut pas accéder à l'opposé ou à l'univers de l'opposé, c'est-à-dire Dieu ne reste que dans son royaume, et donc il y a un royaume bis en face de lui qui ne contrôle pas. Il n'y a que les chrétiens qui vendent ce rêve-là, ou cette mythologie, c'est vraiment des mythes, toutes ces histoires racontées. Et je suis surpris que des adultes continuent à avaler ce genre de choses au XXIe siècle. Le niveau de conscience doit être élevé. Dieu, il va de moins l'infini à plus l'infini, à l'horizontale comme à la verticale, toujours ouvert, parce qu'on ne ferme pas l'infini. Alors, c'est Dieu, on a bien dit, moins l'infini, plus l'infini. À la verticale comme à l'horizontale. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il est lui-même la thèse, il est lui-même l'antithèse, il est la synthèse, il est l'introduction, il est la conclusion. Il est tout. À partir de quel référentiel? Donc, voici comment les mathématiques nous renseignent sur la nature de Dieu. Lorsque j'ai fini de dire ça, je vais rappeler ceci. Ici, il n'est pas question d'un Dieu qui est absolu, qui est alpha et oméga. Après, on dit finalement que non, il est oméga et que l'alpha, c'est une autre personne. Soit Dieu absolu, soit il est l'alpha et l'oméga en même temps. Soit il est le plus, il est le moins, soit il est le soleil, il est la lune. Dieu ne peut pas être le soleil. Et puis la lune, c'est qui? C'est le diable, c'est-à-dire une antithèse, quelque chose avec laquelle il n'a rien à voir. Or, la nature, qui est en réalité le vrai référent, nous montre bien que et la lune et le soleil sont quoique des opposés, mais qui s'harmonisent. C'est la même chose, toujours quand on observe la nature, on va regarder l'homme, on va regarder la femme. Si il faut faire une antithèse ou dire que le mal et le bien sont des opposés, c'est-à-dire qu'ils n'ont rien à voir l'un avec l'autre, ça veut dire qu'entre l'homme et la femme, il y a un qui est Satan, et l'autre incarne Dieu. Or, l'homme et la femme sont censés s'harmoniser, bien que différents, bien que opposés. Donc, ça veut dire quoi? Si Dieu est l'antithèse de Satan, ça veut dire que Dieu n'est pas l'absolu. Ça veut dire qu'il a quelqu'un, et ça veut dire que Dieu n'est pas omniscient. Il ne sait pas tout. Parce que dans le mal, en effet, on se rend compte qu'il y a aussi une science. Il y a une approche, il y a une connaissance, il y a une façon de faire. Et donc Dieu n'aurait pas connaissance de cette façon de faire. Dieu ne connaît pas ça. Donc ça veut dire qu'il ne connaît pas tout. C'est un Dieu infime qu'on nous présente avec un adversaire en face de lui. Ça, nous, on ne connaît pas ça. Qui parfois prend le dessus. Qui parfois, voilà, parce qu'il parle souvent des démons qui parfois prennent le dessus ou qui nous font ci ou nous font ça. C'est Dieu qui est maître et qui contrôle tout, comme le frère Biolo a fait la démonstration partant de l'histoire de Job. Dieu est le maître en tout et pour tout. Et pour régner, il a des aspects divers. Quand on parle de porteur de lumière, dans le Bouti, on parle de Muku Nasuma. C'est un aspect de Dieu, porteur de lumière. On a aussi Givanga Vanga, le créateur, l'esprit des esprits. Dieu a multiples formes selon. C'est pourquoi il n'est pas... C'est vraiment pédant souvent ceux qui veulent parler, communiquer directement avec le divin. Je ne sais pas là où ils l'ont situé, mais on ne peut pas situer Dieu, on ne peut pas donner à Dieu un adversaire. On ne peut pas donner à Dieu une forme circonscrite, c'est-à-dire des coordonnées qui sont fermées. Or, il est l'infini toujours ouvert. Donc, tout ce qui se produit sur le repère autonomé, dans le repère autonomé, qui se produit sur cette plateforme qui est divisée en 4, parce que dans le repère autonomé, nous avons 4 parties. Nous avons une partie strictement négative, une partie strictement positive et 2 parties qui sont à la fois négatives et positives. Voilà l'univers. Et chacun d'entre nous, et chaque élément, chaque entité, chaque dimension a ses coordonnées dans ce repère. Tu sors de ce repère, ça n'existe pas, puisque c'est l'infini. Personne ne peut être en dehors de ce repère. Or, Dieu est le repère orthonormé. C'est lui-même. Maintenant, il a des formes diverses dans lesquelles on peut avoir on peut confier un règne, un rôle à telle ou telle entité. C'est pourquoi il ne comprend pas la question de hiérarchie. Mais pourtant, la question de hiérarchie s'exprime aussi sur le plan terrestre, parce que cette réalité est la copie conforme de ce qui se passe sur les plans invisibles. Pour légaliser mon acte de naissance, ce n'est pas chez le président que j'irai.
J'irai dans une institution qui est la